Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette parenthèse de spiritualité de la journée. Ce moment approprié pour vous connecter aux flammes qui émanent du thème de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel donc vient vous donner cette possibilité de vous reconnecter avec les pouvoirs innés en vous. Car si vous voulez véritablement retrouver l'écho primordial de votre réalité qui fait de vous des véritables sacrificateurs, ou vous voulez véritablement réveiller en vous le véritable prêtre, le prêtre des années de la grande Égypte, alors rayonnement spirituel vient de vous donner la possibilité de voir ces désirs véritablement être étanchés et bien d'autres sur Soleil FM 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine avec ses 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et en guise d'enseignement, nous sommes aux pages 63 et 64 du livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1. Et nous rappelons que nous sommes au chapitre intitulé Là où le soleil se lève, troisième partie, connaître. Deuxième partie du grand 3, connaître. Aujourd'hui, donc, il est question de fondre davantage dans la deuxième phase des principes véritables de la connaissance ou du connaître. Après cela, nous allons entrer au face-à-face avec nos amis auditeurs que nous recevons déjà depuis un moment aux deux indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après cette phase d'interaction avec nos amis auditeurs, c'est les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, c'est le zapping. Et en guise de zapping aujourd'hui, nous avons un thème également audacieux, un thème véritablement coriace, intitulé Mon ami Yal. Et les amoureux de la spiritualité, du moins ceux-là qui visitent de temps en temps les pages du silo, reconnaissent que nous parlons constamment de la réalité du souffle Yal. Mais aujourd'hui, particulièrement, c'est mon ami Yal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner un instant particulier aux auditeurs pour prendre les feuilles et les bics pour pouvoir noter des aspects véritablement saillants qui pourront ressortir au moment des questions. Revenu au studio, nous prenons le soin de saluer l'apôtre Jean d'Or, le véritable maître, guide spirituel du silo, lui qui pilote de main de maître cette émission qui passe tous les mardis, jeudi et vendredi entre 16h et 17h. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Kopsa. Nous saluons ce soir particulièrement le prophète Guillaume Foguet, avec tous les prophètes du silo. Nous saluons les apôtres et tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos amis internautes. Et via les amis internautes, nous saluons particulièrement notre frère Clovis Dameux, qui assure la prise de vue pour les amis internautes. Permettez la redondance. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo. Et revenant sur le panel, nous saluons notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. Bon après-midi aux internautes. Bon après-midi à notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Et je ne dis pas Alvin. La fatigue de mardi est passée? Je n'étais pas fatigué. Vous avez dit que vous étiez dans un sommeil particulièrement prolongé. Ce n'était pas un sommeil particulièrement prolongé. C'est-à-dire que c'était ailleurs en fait. Ah, ok. Et vous êtes avec nous aujourd'hui? Oui, mais mardi, j'étais également avec vous. Espérons. Nous saluons aussi de manière particulière notre frère, ami et homonyme, Guy Habit, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Lucifer. Bon après-midi à la prophète Sandré. Bon après-midi à toutes les équipes de production et technique dirigées par notre ami Ivan Ayolo. Bon après-midi aux internautes. Et à travers eux, nous saluons comme ça là, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont connectés spirituellement. N'oublie pas de saluer l'ingénieur de prise de vue, le prophète
service qui est à l'œuvre. Voilà, rapidement, nous donnons les contacts pour ceux-là qui ont des préoccupations. Vous pouvez déjà les envoyer par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà pour la suite. Là, pour la suite, c'est notre programme on va dérouler directement. C'est déjà par le thème de réflexion, thème reçu par la prophétesse Sandy qui est avec nous. Et nous disons quoi que elle est véritablement là, puisque la dernière fois, elle était tantôt hors du studio, mais physiquement là. Physiquement là. Ce n'était pas peut-être la fatigue, mais c'était tout comme. Voilà, notre thème comporte 25 articulations, thème reçu le 7 octobre 2022. Et pour la gouverne des auditeurs, pour ceux-là, ou alors les internautes qui peuvent aller voir, n'est-ce pas, les différentes réceptions, c'est-à-dire les thèmes reçus, les thèmes révélés, c'est toujours à travers le site du Silo ou à travers on va dire quoi, Facebook. Facebook comporte également quelques thèmes déjà développés ici là. Nous rappelons, Facebook c'est bien Silo Cameroun Jean Locam, tout simplement. Apôtre Jean Dor, voilà les deux adresses Facebook par lesquelles, n'est-ce pas, vous pouvez non seulement regarder ces émissions, mais également aller voir ces thèmes développés, ces thèmes qui sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on va étudier, sinon échanger sur le thème Mon ami Yal, prophète Vitifé. Vous allez lire. Oui, ce thème qui comporte bien évidemment 25 articulations. Là, je fonde dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. Je me suis toujours intéressé à la chimie depuis ma tendre enfance. J'ai souvent eu à poser des questions légitimes à ma maman sur la combinaison des aliments qu'elle nous servait. J'ai aimé aller au-delà des aliments pour comprendre le procédé avec les liquides. J'ai aimé la matière neutre que l'on appelle eau. Sa combinaison H2O est apparemment simple, or elle ne l'est pas. Mon ami Yal est ce souffle unificateur pluridimensionnel qui sait où et à quel moment agir. Vous vous limitez seulement à l'eau Yal. Or, il agit beaucoup plus loin. Sa formule avec celle de l'eau réagit dans l'être pour le désintégrer de tout ce qui est hors norme avec mon père, mais aussi pour assumer sa protection en valeur absolue. L'eau a pour formule H2O, mais aussi de manière subtile renferme en elle le I carré qui te codifie selon ta feuille de route. Je cause avec les éléments de l'apôtre Jean d'Or une fois de plus et ils me disent qu'il est codifié de manière permanente par le souffle Yal. Mon ami Yal renferme deux types de lumière en son sein, la lumière originelle et la lumière indifférenciée. Mon ami Yal est codifié par le premier atome de vie. Mon ami Yal réside dans mon sang. Je suis le souffle Yal et qui désire me comprendre devrait d'abord comprendre votre guide, l'apôtre Jean d'Or. Si je réside dans son sang, c'est que je réside également dans le vôtre, tout simplement parce que c'est là où se trouve actuellement votre âme. Je codifie qui je veux selon le besoin. Votre Seigneur Jésus-Christ est un fin stratège et peut-être vous ne l'avez jamais constaté. Son premier miracle était de transformer l'eau en vin. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, il est possible de changer l'eau en n'importe quel liquide selon la nécessité et l'inverse n'est pas proscrit. Je peux changer toute boisson alcoolisée en eau Yal
en esprit lorsque cela est nécessaire, et ceci en fonction de la doléance émise. Je suis l'origine première de l'élément eau. Si ce liquide fait partie des 4 éléments existentiels, tant en l'homme que dans la nature, ce n'est pas un fait du hasard. Je suis ce souffle qui est également, par le pouvoir de la pensée, l'une des composantes du souffle de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la pensée, il est possible de me solliciter et tu verras les résultats sur le plan physique. 24. Je suis effectivement l'ami de votre guide et il est possible que je sois aussi le vôtre. 25 et fin. N'oubliez surtout pas que je suis présent dans tous les liquides susceptibles d'exister. Non seulement je vous codifie, mais mes éléments vous rajeunissent, vous guérissent et vous instruisent. Léocadie Sandrick Métaux. Voilà, et vous instruisent 25 articulations, 25, on va dire, 25, pratiquement comme 25 théorèmes, 25 axiomes. Prophétesse Sandrick, mon ami Yal, Yal pour la gouverne des auditeurs et peut-être des internautes, c'est H-Y-A-L, et qu'il faut lire comme dans un miroir, la lumière qui active l'atome d'hydrogène. Prophétesse, Oui. qui est mon ami Yal finalement, ici? Qui est mon ami? C'est ce souffle. C'est ce souffle-là qui a pu entrer dans les éléments de l'apôtre Jean d'Or pour pouvoir échanger avec lui, afin que l'on puisse se rappeler, afin que l'on sache également qu'il a depuis très longtemps eu à s'intéresser à l'eau en tant que chimiste, un peu. Mais aussi, avant cela, il a eu à s'intéresser à la chimie. C'est que lorsque tu fais dans la cuisine, c'est une forme de chimie que tu développes pour pouvoir servir à tes invités et tout le reste. Donc, non seulement il a échangé avec lui, il nous a rappelé qu'étant tout petit, c'est l'apôtre Jean d'Or s'intéressait déjà à ces éléments-là qui, pour certains, ne peuvent pas être... c'est-à-dire que c'est pas acceptable. Il y a des enfants qui sont tellement différents des autres. Et quand vous êtes en train de jouer, eux, ils sont en train de se poser des questions qui sont tellement pointilleuses afin de mieux comprendre ce qui les entoure. Donc c'est ce souffle-là qui l'accompagne, c'est ce souffle-là qui agit dans notre âme, c'est ce souffle-là qui est son ami de manière particulière. Voilà, on va encore préciser, puisque au préambule des 25 articulations, il est dit, là, je fonde dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or. Tout à fait. Qui s'exprime à ce moment-là? C'est mon ami Yal. Ah bon? C'est mon ami Yal en tant que souffle, pour un peu. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il a eu à échanger avec lui et il a donc fait ressortir leurs échanges. Et l'adjectif possessif là, qui l'emploie aussi, quand il dit mon ami Yal, qui l'emploie? Ça, c'est le guide. Ah oui. C'est le guide qui... C'est-à-dire que... Donc en fait, la conversation c'est entre le guide et le souffle. Oui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Non, je veux bien comprendre parce que... En fait, c'est que tu voudrais que les auditeurs comprennent. Non, mais également. je ne comprends pas bien déjà là. Donc, si je comprends non, pas, là, les auditeurs ne comprennent pas. Là, le titre, c'est le guide, mon ami Yal. Mais maintenant, à un moment donné, c'est le souffle qui est en train de converser. C'est-à-dire qu'il est en train de relater leur conversation. Il est en train de faire une sorte de synthèse de leurs échanges. Et c'est dans cette synthèse-là qui est mise noir sur blanc. Alors ici, vous êtes simplement le canal. Oui. Ouais. Parce que je ne peux pas fondre dans la réalité de notre guide. Pourquoi pas? Non. Très bien. Très bien. Pour faire ce que tu fais. Oui. Voilà un thème qui renferme beaucoup de, on va dire beaucoup de vérité et surtout beaucoup d'énergie. Oui. Je me suis toujours intéressé à la chimie depuis ma temps d'enfance. Ça c'est le point 1. Effectivement. Et la première impression qui apparaît, c'est la nature de l'apôtre Jean d'Or, de notre guide, qui, de manière très simple, décrit le procédé ou la méthode qu'il a utilisée. Beaucoup de maîtres spirituels cachent leurs secrets à leurs ouailles quand ils ont des travaux particuliers à effectuer, mais ils chassent d'abord les ouailles parce qu'ils ont peur
que les oies vont voir et aller reproduire. Mais lui, il vous donne les petits, les secrets les plus infimes. Il va depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée pour vous montrer qu'il n'est pas tombé du ciel. Il était un homme comme vous au départ. Et voilà ce qui l'animait. Au départ, il a été intéressé par quoi? La chimie. Et qui parle de chimie, parle des composés, des composés élémentaires. La fusion du sel gemme avec l'huile rouge qui donne par exemple la sauce jaune, ainsi de suite. Donc on parle des éléments élémentaires qui font partie de la nature ou de la vie de tous les Camerounais ou de tous les êtres humains. Voilà. Et le questionnement, c'était soit à soi-même, soit à sa maman. Le point de vue, j'ai souvent eu à poser des questions légitimes à ma maman sur la combinaison des aliments qu'elle nous faisait. Et tu vois qu'il nous a reproché plusieurs fois que nous manquons parfois un peu de créativité. Nous refusons de nous poser des questions utiles. Parfois, le simple fait de poser des questions essentielles suffit pour que, dans le secret, le Saint-Esprit vienne te souffler des réponses. Je me suis parfois, un cas arrive, tu manifestes seulement de l'émotion. Tu demandes seulement pourquoi, sans trop insister. Mais lorsque tu es sérieux, l'émotion se déploie véritablement. Pendant que tu seras en train de méditer sur un cas autre, on reviendra sur le cas là et on t'édifiera véritablement. Là, c'est normal qu'il va vers sa maman. À ce niveau, on sent qu'il était encore suffisamment jeune. Parce que les jeunes, parfois, il n'y a pas trop de limites entre eux et les parents. L'essentiel des questions, en fait, je ne sais pas, l'importance du questionnement d'un enfant, c'est les réponses ou alors c'est essentiellement les questions. Parce que quand vous avez répondu à une question d'un enfant, il en pose une autre. Vous répondez, il en pose encore. Finalement, c'est le questionnement. Parfois, c'est plus les questions qui l'animent à ce moment-là. Mais les questions, parfois, ne sont pas orientées seulement à vous. C'est comme si les questions sont l'écho de sa réalité qui est émise à la nature. La nature va capter au moment venu, lorsqu'il pourra assimiler ces données-là. La nature va renvoyer les réponses que vous allez donner à ce moment-là. Parce qu'il n'est même pas disposé pour comprendre. Dites-lui tout ce que vous voulez. Ça va susciter davantage de questions. Davantage de questions. Oui. Prophétesse Sandrine, on va avancer avec le point 4. J'ai aimé la matière neutre que l'on appelle l'eau. Et le 5 dit, ça, que l'on appelle eau. Le 5 dit, sa combinaison H2O est apparemment simple, or elle ne l'est pas. Le 6, mon ami Ial est ce souffle unificateur, pluridimensionnel, qui sait où et à quel moment agir. Alors, parlant de l'eau, parlant de sa combinaison et autres, finalement, le Ial ici là vient simplement donner toute la force à cette eau-là. Oui, Guy, nous savons que l'eau est un élément qui a une très grande mémoire. Nous le savons, n'est-ce pas? Et là, donc, le souffle Ial nous fait comprendre que vous avez cette impression que l'eau, sa formule de base est apparemment H2O. Mais elle est encore plus approfondie que ce à quoi est-ce qu'on pourrait évidemment s'attendre. Et tellement ce souffle est intelligent que lorsqu'il y a une situation donnée, il suffit juste par le pouvoir de la pensée que tu émettes une doléance et que tu sois véritablement sérieux dans cette doléance-là, que les cieux se rendent compte qu'effectivement c'est l'instant pour que cette doléance-là porte des fruits et il y aura une action qui sera menée. C'est-à-dire que non seulement il est unificateur, il est pluridimensionnel, donc il ne se limite pas juste à un seul aspect, il va au-delà de ce à quoi est-ce qu'on peut penser. Alors, l'eau, enfin, le souffle Ial, finalement, est-ce que c'est le souffle de l'eau ou alors il vient d'ailleurs? Le souffle de l'eau, je ne pourrais pas le dire ainsi, c'est un souffle qui vient des cieux. Puisque on te fait savoir que c'est l'une des composantes de notre âme, tu vois. Donc, dans l'eau, effectivement, je suis sûre et certaine qu'à l'aide du Saint-Esprit, on aura encore d'autres éléments qui vont qui seront révélés, tu vois un peu. Donc, je peux te dire que le souffle, c'est une composante de l'élément eau. Sur le plan subtil, on parle bien des subtilités ici, sur le plan subtil, c'est l'une des composantes de l'élément eau sur le plan subtil. Et maintenant, si on va un peu plus en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a aussi la lumière originelle qui peut de temps en temps agir. Il y a la lumière indifférenciée qui peut de temps en temps également agir dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin, tu vois,
ces paramètres-là sont mis en avant parce qu'on tient toujours compte de ton originalité de principe. Donc, le souffle, il nous rappelait juste quelles étaient ses particularités. Hein? Maintenant, donc, si on voudrait aller un peu plus en profondeur, les données, nous aurons des données pour pouvoir entrer de manière profonde dans tout ce qui constitue l'élément eau. Très bien. Au fait, qui tu fais? Oui. Ici, on a évidemment matière de recherche, hein, ou matière à rechercher. Parce qu'on a donc les réponses aux questions que je me posais au départ. On a dit mon ami IAL est codifié par le premier atome de vie. Et on va plus loin, ça c'est le point 12, au point 13. Mon ami IAL réside dans mon sang. Finalement, il a quand même son point de base. Hein. Effectivement. Là, si on se limitait seulement mon ami IAL est codifié par le premier atome de vie, beaucoup de gens devraient peut-être croire que c'est quelque chose essentiellement céleste. Ce n'est pas quelque chose qui peut se manifester sur le plan terrestre et chez les humains. Mais il précise que bien que mon ami IAL ait été codifié par le premier atome de vie, cette réalité réside dans mon sang, réside en moi. Donc il est possible que cette réalité soit non seulement en lui, mais puisse être également activée en tout initié. D'ailleurs, même c'est l'objectif. En principe, lorsque nous tendons les mains vers l'eau et nous transmettons le souffle IAL, tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Il faut d'abord que nous ayons les données du souffle IAL en soi, afin de pouvoir dégager ce qu'il faut pour que ce souffle soit extériorisé. Et là, dans certaines recherches récentes, on me rappelait que les données de l'onction de puissance ou l'onction qui revêt, en principe, nous permet à activer les données que nous avons en nous pour que ces données soient utiles pour le grand nombre, pour autrui. Voilà. Pour peut-être Sandy, on va prendre le point 7. Votre Seigneur Jésus-Christ est un fin stratège. Peut-être que vous ne l'avez jamais constaté. Au point 18, il a dit son premier miracle était de transformer l'eau en vin. Est-ce que vous vous en souvenez? La stratégie ici, là, c'était quoi? Je veux bien comprendre. Le problème que nous devons relever ici, c'est lequel? C'est que il était non seulement un très grand chimiste, mais c'est quelqu'un qui tenait compte du temps, de l'instant, et de la notion de l'instant, tu vois un peu. Et on a comme impression que certaines choses auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont nouvelles. Or, dans la Bible, on nous fait savoir que rien n'est nouveau sous le soleil. C'est juste que on n'avait pas les éléments nécessaires pour pouvoir expliciter les données, tu vois un peu, à cette époque-là. Et c'est la raison pour laquelle il nous a sûrement, il a annoncé dans la Bible que vous ferez plus que moi. Hein, parce que vous aurez tellement de données à votre disposition que vous serez à même de pouvoir expliquer tout ce qui est susceptible d'exister. Et c'est donc la raison pour laquelle on nous dit qu'il était un fin stratège. Il n'est pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'est-à-dire qu'il se conformait à la réalité de son père, à sa volonté. Effectue ton premier miracle, fais-le. Ok, il le fait. Et tu te rends donc compte que ça arrivait de manière tellement aisée, de manière naturelle, qu'il n'avait pas besoin de forcer. Très bien. Pour faire ce que tu fais, on va prendre le point 23. Par la pensée, il est possible de me solliciter et tu verras les résultats sur le plan physique. Et c'est là donc, on donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir, on va dire, expérimenter cette énergie, ce souffle réel. Effectivement. Et on attire l'attention des spirituels, de ce qu'on appelle généralement en spiritualité la curiosité positive. Voici un exercice qu'on te donne. Essaye et vois. Essaye et vois. En principe, il y a eu, à un moment donné, j'ai été intrigué un jour sur la capacité de ioniser l'eau. Mais moi, je n'avais pas pris cela comme quelque chose comme l'exercice. Comme l'exercice. La prochaine fois, j'arrête l'eau, je ne dis même pas par rapport. La bouteille a transpiré. Ah oui. Tout simplement. Comme j'ai dit, mais donc c'est comme ce qui était sorti la on dernière fois. On n'a pas besoin d'activer cette énergie-là dans votre âme, dans votre sang. Non, on a besoin d'activer. Il y a les données que pour qu'elles puissent se déployer véritablement, il faut que nous prenions conscience. Il est vrai que même étant inconscient, selon les cas, Dieu peut permettre que ça puisse s'exprimer. Mais Dieu a besoin d'un être, que l'homme soit conscient du souffle qu'il a déposé en sa position.
Combien de fois est-ce que ça peut agir de manière inconsciente? Pourtant, si vous prenez conscience, vous dites à Dieu, mon Dieu, permet que cette réalité se déploie de manière particulière pour tous les autres. Et la réalité de Jésus-Christ, attends, je vais lancer un petit coup d'œil. Regarde, Allons-y rapidement. tout son ministère a commencé dans l'eau. Et la plupart de son ministère s'est passé dans l'eau et ça s'est encore achevé dans l'eau. On l'a baptisé dans l'eau, il a marché sur l'eau, il a sorti ses disciples dans l'eau, fait sortir des poissons dans l'eau. Et même lorsqu'il part après la résurrection, il part dans l'eau. La nuit, c'est quoi si ce n'est l'eau? Donc lorsqu'on analyse véritablement, il était plus en contact avec l'eau que d'autres éléments de la nature. Très bien, prophétesse Sandrine. Alors finalement, ce souffle Yal est à la portée de tout ça. Et si tu sollicites le souffle Yal, si tu es suffisamment codifié, il va s'inviter véritablement à toi. Il viendra si tu le sollicites et si tu es vrai. Alors on ne peut l'introduire que dans l'eau, ce souffle. Non, Il non. faut qu'il agisse quoi. Non, non. Parce qu'il y a une particularité avec ce qu'on appelle aussi l'eau Yal. Et il y en a beaucoup qui ont fait des témoignages sur cette eau. Je me rappelle, il y a un témoignage qui m'avait beaucoup frappé. On a parlé tout au début du silo, dans les années 80 là. On avait ionisé l'eau. Il y a donc une femme un peu déréglée qui vient, elle vient assister à un deuil. Et elle arrache la bouteille d'eau. Elle va vers le cadavre. Elle dit, on dit que l'eau se révèle les morts. Elle asperge. Quelques heures après, le mort s'est levé. Et c'était, on va dire, comme un miracle. Enfin, c'était un miracle. Mais c'était véritablement exceptionnel de vivre ça comme cela. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non, je n'ai pas entendu parler de ce témoignage. Voilà, approchez-vous de la prochaine, je vais vous raconter l'histoire. Tu crois que cela a été effectué parce que ça ne faisait pas partie de la codification de la dame? Je viens une déréglée, hein. Ce n'était pas une femme ordinaire, ce n'était pas normal quoi. Ça ne fait rien. Elle pouvait être une déréglée ou alors une folle entre guillemets, mais ça faisait partie de sa codification de réveiller les morts. À partir des élémentaux. Et avec le temps, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus besoin de cela. C'est pour ça que je t'ai dit au départ que le souffle, il tient compte de ton originalité de principe. S'il est dit par exemple que tu seras un excellent masseur, à partir de ces éléments, tu vas masser. C'est-à-dire que tu vas te poser des questions. Pourtant, ce n'est pas toi qui le fais. Ce sont les éléments qui te codifient. Et parce qu'ils tiennent compte de ta particularité, qu'ils mettent en avant pour qu'on sache qu'effectivement, il est présent. Et j'ai comme l'impression que tu n'es pas très satisfait. Comme si tu avais encore... Bon, il y a tellement de choses à dire ici là que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps pour cela. On va accueillir la professeure Yolande qui va retrouver. Bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel. Alors, j'imagine que vous avez un témoignage particulier par rapport à cette Yal. Parce qu'il y en a tellement beaucoup que c'est tellement il y a un qui vous a marqué. Oui, Guy. Il y a toujours quelque chose qui marque. L'Oyal a une spécificité que le souffle Yal lui donne. Voilà. Peut-être là tu vas comprendre de quoi il est question. Maintenant, cette spécificité c'est que quelqu'un qui prend, que tu sois dans le doute, on ne cherche pas à savoir si tu crois, si tu as douté, on te donne tout simplement et ça enlève l'encombrement que tu as en toi. Parce que la plupart des personnes qui viennent pour la première fois, quand elles prennent la première bouteille, elles vont raconter qu'elles ont fait une diarrhée pendant 3 semaines, 2 semaines. Elles font la diarrhée, d'autres vomissent, d'autres rêvent qu'ils ont vomi, d'autres c'est dans la réalité. Et là c'est le signe de quoi? C'est-à-dire que c'est une purification. C'est une purification. Guy, tu sais, tu as l'habitude de te dire que l'être humain c'est comme le Cameroun par exemple. Regarde un peu ce qui se trouve au Cameroun et imagine ça dans un être humain. Il faut combien de temps pour qu'on te dépouille ainsi? Mais si on n'utilise pas tous les moyens nécessaires pour t'aider à te dépouiller le plus rapidement possible, tu demeureras ainsi sans être dépouillé. On va faire un défi. Chacun prend 10 secondes pour nous dire, pour me répondre. Je vais poser une question simple. Est-ce que vous pensez que l'eau Yal, ou alors mon ami Yal, c'est-à-dire Yal, qui est dans ce souffle-là, qui donc présente son ami, est-ce que vous pensez que c'est l'écho de l'apôtre Jean d'Or? C'est son écho à lui? Est-ce que c'est sa vibration? Et Guy, moi, j'ai pas peur de dire des choses telles qu'elles se trouvent. Dites alors, c'est l'écho de l'apôtre Jean d'Or. Merci bien. Merci. Au fait, tout simplement. Oui. Pour vous, c'est quoi Yal?
Le IAL, c'est juste une des vibrations de son souffle plasmique, ectoplasmique. Donc dans son sang. Peut-être Sandrine, Oui, pour vous? c'est l'une de ses particularités. Tu sais qu'on ne peut pas le définir de manière... on peut pas... On peut pas le circonscrire. Oui, on ne peut pas le circoncire, mais de manière on peut pas le définir de manière définitive. C'est ce que je voulais dire en fait. Tu vois un peu, oui. Il y a une dynamique. Il y a une selon dynamique, donc c'est l'inspiration l'une de et tout. ses particularités. Merci. C'est sur le coup. Les détails, c'est j'avais 100 000 Je questions. peux revenir même là-dessus, Mardi. Voilà, nous revenons rapidement sur le plateau avec une équipe très ravissante, très chaleureuse cet après-midi. Bien que dans ce studio, nous sommes pratiquement à peut-être 18 degrés. La clim a repris service, c'est une bonne chose. Donc la chaleur de dehors, nous ne se ressentons pas. Voilà, pour faire t'éviter. Oui. Je vais continuer avec la lecture du texte du jour. Nous sommes aux pages 64 et 65 du livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1. Là où le soleil se lève, c'est le grand choix, connaître. Deuxième partie, petit 6, l'encens. Toute vie a un sens, et un sens, c'est au moins un relais. L'encens, c'est la dynamique de l'être, dans la mesure où l'ultime se définit en fonction des préalables et des fonctions de l'être. C'est le doute. La dynamique de tout être est confrontée aux difficultés de la vie. Ce sont ces confrontations qui créent le doute. 8. La créativité. Dans le sens de la connaissance, la créativité consiste à générer les forces subtiles dans la méthode. 9. L'ultime. Ce qui est ultime se définit en fonction des préalables nécessaires. La mécanique de l'en-soi favorise les énergies de l'être et des acquis. 10. Le rayonnement. La dynamique de la sphère de l'aura illumine l'être. Cet état ultime permet à l'homme de recycler ses énergies. Voilà, à l'homme de recycler ses énergies. Nous sommes le jeudi, nous parlons pour l'homme de Dieu, pour peut-être se centrer. Oui, C'est le grand choix, connaître du Oui. chapitre là où le soleil se lève. Et nous abordons comme ça là, le sixième principe de la connaissance. tout à fait. Voilà, on va parler pour l'homme de Dieu Oui. en lisant déjà ce premier paragraphe. Toute vie a un sens, et un sens, c'est au moins un relais de l'encens. C'est la dynamique de l'être dans la mesure où l'ultime se définit en fonction des préalables et des fonctions de l'être. Tout à fait. Alors pour l'homme de Dieu, ça peut être véritablement axé comment pour mettre ça en application, parce que c'est le plus important. Le sens ou l'encens. Ouais. En fait, l'homme de Dieu doit tenir compte de l'éthique. De l'éthique. Oui, l'éthique selon Dieu. Parce que toute vie a un sens, c'est vrai. Toute vie a un sens qui lui est donné par qui? Par Dieu. Il y a des actions qui seront menées et si on est suffisamment conscient, si on a le discernement et la sagesse, on va se rendre compte que ces actions-là, elles sont dans la plupart du temps salutaires. Elles devraient même de manière perpétuelle être salutaires. Alors le paragraphe nous dit, tout a un sens, mais au moins un relais. Et le relais donc c'est l'encens. L'encens, c'est le sens originel selon Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éthique. C'est le sens originel. Hein? On te parle par exemple du libre arbitre. Il ne faudrait pas qu'on confonde le libre arbitre au libertinage. Ça, c'est un pan que je suis en train de prendre. Dans la mesure où on te dit, voici le bien que tu dois en principe faire pour atteindre le salut. Et voilà le mal. Mais si tu te rends compte que pour faire ce bien-là, il va te falloir patienter au moins pendant 10, 15, 20 ans. Hein? Quelqu'un va te dire que bon, moi je préfère le raccourci, je préfère prendre l'autre voie, même si je n'atteins pas même si je n'accède pas au salut. Est-ce qu'il y a un problème? C'est pour ça qu'au départ j'ai parlé de l'éthique. Donc il y a un sens qui est codifié par Dieu. C'est ça qui est en fait l'encens. Alors comprenons donc la dernière partie de la phrase qui dit, donc pour atteindre donc cette dynamique de l'être, il faut passer donc par l'ultime. Et il y a donc des préalables.
et des fonctions de l'être qu'il faut prendre en compte. Non, c'est l'ultime qui se définit en fonction des préalables et des fonctions de l'être. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éthique. Parce que selon le... Quand on parle des préalables, dans la marche spirituelle, il y a des prérequis. Il y a des actions préliminaires qui doivent être posées comme des jalons. Et ce sont donc ces jalons-là qui sous-tendent ta foi. C'est ça qui sous-tend ta marche. De telle sorte que même si tu te rends compte que ça prend du temps, hein, tu seras patient parce que tu sais que toute action que tu mènes a un but bien précis. C'est le fait de vouloir accéder au stade supérieur. Et là, tu vas également constater que non seulement tu dois connaître tes fonctions. Quand je parle de fonctions, à ce moment-là, je ne parle pas seulement au sens propre, je parle également au sens figuré. Et c'est la raison pour laquelle mardi dernier, on mettait l'accent sur l'aspect lié à la connaissance de l'être au sens propre du terme, les actions que les chakras peuvent mener, comment entretenir son être de manière... Alors, pour l'homme de Dieu, nous sommes le jeudi, est-ce qu'il a un problème à ce niveau encore? Celui dont il est dit homme de Dieu. Oui. Il a encore un problème à ce niveau. Oui. Parce qu'en spiritualité, on n'est jamais assez arrivé. Tu vois un peu. De manière perpétuelle, les choses changent. Il y a une dynamique, puisqu'on te parle de la dynamique dans le texte. Merci. Il y a une dynamique qui est mise en avant et il faut tenir compte de cette dynamique-là pour être moulé de manière perpétuelle. Très bien. Prophétesse Yolande. Oui. Voilà. Le doute. C'est le 7e point. La dynamique de tout être est confrontée aux difficultés de la vie. Ce sont ces confrontations qui créent le doute. La dynamique de l'être. Il faut comprendre ici qu'il y a, je peux appeler ça une course folle pour être déjà et pour entrer dans la motivation d'être. C'est aussi notre bagarre. Nous passons tout le temps à nous bagarrer. Si on parle de difficultés, ne voyons pas ça comme une malédiction. Hein, j'appelle ça, comme je le disais mardi, l'école. C'est l'école pour celui qui a déjà compris beaucoup de choses, qui au préalable il a compris beaucoup de choses. Mais pour celui qui est encore profane, il pense que c'est la souffrance. Il dit, il faut voir comment le patient vient vers l'homme de Dieu en disant quoi? Je souffre tellement, tout ce que je fais n'aboutit pas. Dès que je veux faire quelque chose, 2 secondes, ça se détériore. Alors, prenons Lui, le cas de l'homme de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il a déjà le contact avec Dieu, il est au service de Dieu. La difficulté pour lui serait l'hostilité de ce monde. appelons ça ainsi. Hein. On peut appeler, parce que c'est d'abord une épreuve à ne pas sauter. C'est pour ça que je dis toujours, chaque homme de Dieu a son histoire à raconter par rapport aux difficultés. Mais au départ, lorsqu'on ne connaît pas qui on est, on se dit que c'est les difficultés. Parce que les hommes de Dieu, hein, beaucoup maudissent quand ils vivent des difficultés. Parce qu'ils sont dans leur œuvre. Et du coup, lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des incompréhensions peut-être à leur égard, ils maudissent. Guy, c'est pour ça qu'on parle de la connaissance. C'est parce qu'il lui manque cette connaissance de soi profonde. Est-ce que celui qui connaît déjà qui il est peut aussi aller dans cette stupidité? Celui qui sait qui il est et qui comprend ce qui se passe autour de lui ne peut maudire personne. Le problème, c'est à quel niveau? Il n'a pas été éduqué. Le problème, il y a la différence entre être l'être modulé par le Saint-Esprit directement ou alors penser comme on est modulé. Parce que dans la plupart des cas, nous avons la majorité des hommes de Dieu qui pensent être des hommes de Dieu proprement dit, mais oh, ils sont encore à l'école. Et quand on est encore à l'école, tout nous surprend et on est nerveux et on est colérique et on insulte et on maudit. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quand parfois il est dit dans la Bible qu'on ne touche pas loin de Dieu? C'est-à-dire que le toucher, c'est même parfois par des paroles, on va dire, malveillantes. Je vais expliquer ce que ça veut dire de manière explicite. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu fais corps avec les terres primordiales, tu n'as plus besoin de dire « Viens vers moi Seigneur Jésus-Christ », il est là automatiquement. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on ne doit pas toucher. Ce n'est pas à l'homme de se lever et dire « On a dit qu'on ne doit pas me toucher », encore plus que pour le dire, il faut que tu saches si tu es vraiment homme de Dieu plein. Parce que c'est aussi ça le problème. Merci bien, merci bien. Prophète Guitifé, Oui. ultime articulation, la créativité. Dans le sens de la connaissance, la créativité consiste à régénérer les forces subtiles de la molécule.
De la molécule. De la méthode, pardon. Dans la méthode. Dans la méthode. Dans la méthode. Vous savez, C'est l'inspiration. Non, c'est que j'ai beaucoup de Effectivement. choses devant moi là. Oui, oui, Et oui. parfois, je répète seulement ce que j'ai cru voir. Non, c'est normal. Non, je ne sais pas. Bon, j'ai dit que j'ai beaucoup de choses devant moi. Regarde. Ah, comprenons-nous bien. Ce qui est bien, c'est que Dans nous la nous méthode, adressons on est bien. aujourd'hui à l'homme de Dieu. Mhm. Il est vrai qu'on pouvait également s'adresser à tout être humain dans ce cas, et ça marche. Il est question de faire quoi? De réveiller les forces subtiles qui sont en nous et de les mettre au service de l'homme. C'est ça le plus grand débat. Hein. C'est ça la seule chose qu'on recherche. Quand on recherche le Saint-Esprit, ceci, ça, ce sont des voies et moyens pour pouvoir trouver des éléments appropriés pour exprimer ou extérioriser les données qu'on appelle ici les forces subtiles. On a pris l'exemple de mon ami Iel, qui est l'une des forces subtiles enfouies où? En nous. Mais comment faire pour que mon ami Iel se manifeste à tel enseigne que celui qui boit de l'eau que tu as touché puisse faire la diarrhée, puisse être nettoyé, puisse être purifié et autres. C'est ça le plus grand débat. Mais Dieu nous rappelle tout simplement que pour que ces forces subtiles se déploient véritablement, il faut une méthode. Et la meilleure méthode, c'est de reconnaître que cela existe. Deux, reconnaître qu'il faut tout simplement être neutre et naturel pour que cela s'exprime. La plupart du temps, il a rappelé à beaucoup parmi nous que reconnais que ta seule présence suffit pour que ceux qui sont autour de toi soient purifiés. Reconnais d'abord, si tu acceptes, quand tu vas prendre conscience chaque fois que ma présence suffit pour que les gens soient touchés, tu verras comme les répercussions sur les autres. Donc il y a des forces en toi qui veulent tout simplement que tu acceptes que étant conscient que je suis dans ce studio, il est normal que mes voisins soient touchés d'une manière ou d'une autre. Ça se fait de Alors, manière en le automatique. faisant, est-ce qu'on ne doit pas se soucier du quand dira-t-on? Voyez-vous que quand Jésus transforme par exemple l'eau en vin, Oui. c'est vrai qu'on n'a pas vu un autre aspect de la chose. Dans la Bible, c'est évidemment embelli. Mais un homme qui le fait aujourd'hui, là, on le traite vraiment de magicien. Effectivement, c'est possible. Alors, Il y a les données. il ne doit pas avoir de retenue pour faire sa Un chose. vrai chrétien aura toujours tendance à combattre ou bien à lutter contre ceux qu'on appelle les antichrists. Ceux qui haïssent la parole de Dieu, qui haïssent la vérité, vont tout faire pour montrer que ce que tu fais là, c'est de la magie. On a qualifié comme un enfant de Dieu qui sont possédés, ou qui sont des sorciers, ou qui sont des magiciens. Quand on se rend compte que tu es en train de prendre de l'ampleur, regarde qui la meilleure arme que l'être dissocié, les entités des eaux par exemple utilisent pour démanteler les enfants de Dieu, c'est la peur. Si on réussit à injecter en toi la peur, Guy, même si tu avais reçu l'onction pour faire descendre le ciel sur la terre, ça disparaît d'abord. Et ces entités vident complètement. Donc, la première des choses, lorsqu'on dit, es-tu sûr que c'est vraiment avec Dieu que tu agis ça? Hier, je te connaissais, tu étais encore petit comme ça. La seule chose qu'on recherche, ce n'est même pas que tu doutes, ce n'est pas de montrer aux voisins que ce que tu fais est mauvais, mais c'est d'amener à douter de toi-même de ce que tu es en train de faire. Alors, et là, on te videra spirituellement. pour revenir dans l'essentiel, la créativité, comment est-ce que l'homme de Dieu peut donc mettre ça en exergue, peut-être en lui-même et peut-être aussi autour de lui? L'homme de Dieu doit prendre conscience du fait que tout ce qu'il va demander dans la prière, on va lui dire dans la Bible qu'il croit qu'il a déjà ça, parce qu'il a déjà ça en lui. Maintenant, il est question de trouver la méthode pour sortir ça de lui, pour donner. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lui dit, quand tu pries pour quelque chose, crois que c'est déjà arrivé. Donc il tend la main, il prie, il fait confiance à Dieu. Basta. Là, c'est la foi. En principe, c'est l'un des moteurs pour Mais sortir les la forces. créativité demande aussi beaucoup de connaissances, c'est-à-dire que connaissances pratiques, connaissances fondamentales. Effectivement. Et on a pris l'exemple de Jésus-Christ qui était un grand stratège. Lui, bien qu'il connaissait, il maîtrisait tout, il prenait le soin de dire, il te bénit mon Dieu de ce que tu m'exauces toujours, avant maintenant de se déployer. Très bien. Et là, il met d'abord la foi en jeu, avant de mettre sur pied le processus alchimique de transformation. Merci bien, professeur Sandrine. Le point 9, ultime. Ce qui est ultime, c'est défini en fonction des préalables nécessaires. La mécanique de l'en-soi favorise les énergies de l'être et des acquis. Je veux bien comprendre, on va dire, cette fonction de l'ultime ici dedans. Oui, on peut prendre l'ultime comme un produit fini. Hein? Le but recherché. Ce qui est fini se définit en fonction des prérequis, en fonction de l'éthique dont je ne fais que parler depuis tout à l'heure. Et là, tu te rends compte qu'on t'invite à ne faire que ce qui est nécessaire. Hein? On attend de toi telle chose, tel objectif. Maintenant, comment faire pour atteindre ces objectifs-là? Il faut que tu te concentres sur ce qui est
ce qui est essentiellement nécessaire. Et pour atteindre ces objectifs-là, il y a des petits jalons que tu vas poser. Ce sont ces petits jalons qui vont donc te pousser à avancer de bout en bout afin que tu puisses fidèlement rendre compte du produit fini que tu es. Pour qu'on comprenne bien, quand on parle de la mécanique de l'ensoir. Non, là j'étais encore à la première partie. Oui, je veux qu'on en finisse là. La mécanique de l'ensoir favorise les énergies de l'être et des acquis. Alors, véritablement, ça se passe comment cette mécanique de l'ensoir? L'ensoir, c'est déjà ce qui ne peut être modifié que par Dieu. C'est-à-dire que c'est en l'homme. On peut parler de l'ensoir comme étant l'inné. Tu vois un peu ce avec quoi est-ce qu'on est. Maintenant, il y a une mécanique qui se développe. Et c'est donc, quand je parle de mécanique, je pourrais prendre le mot dynamique. Il y a une dynamique qui se met qui est mise en avant. Et maintenant, c'est à partir de cette dynamique-là que les énergies de l'être sont moulées. Et ce qu'il a également acquis, hein, c'est-à-dire que non seulement les énergies sont moulées en lui, mais il y a également ce qu'il acquiert, c'est-à-dire qu'il acquiert de manière perpétuelle en travaillant. Et c'est donc ça qui le définit de manière perpétuelle. Alors, l'acquis vient en fonction de l'inné? Oui, l'acquis vient en fonction de l'inné. Plus tu te développes en fonction de ton potentiel, plus tu acquiers de nouvelles connaissances, de nouveaux biens, tu vois un peu. Donc, c'est le fruit de tes efforts qui sont mis en avant à ce niveau-là. Et c'est donc par là que j'aime souvent parler des éléments manifestes et non manifestes. C'est-à-dire que l'inné est non manifeste. Mais maintenant, les acquis sont manifestes et tout le monde pourra témoigner de ce que tu as eu à faire de ton vivant ou alors pendant que tu étais en train de te déployer. C'est bien le point 10, c'est là le rayonnement. La dynamique de la sphère de l'aura illumine l'être. Cet état ultime permet à l'homme de recycler ses énergies. Donc il y a un travail à faire et surtout à considérer, on va dire, le rayonnement de l'aura. Pour rayonner, d'abord, il fallait d'abord que ton aura soit dans une dynamique particulière. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi c'est pour être. Et être ici, c'est dans le même sillage de la connaissance, dans le même sillage d'exister, dans le même sillage de la découverte de soi d'une manière particulière. Puisque nous sommes sur le sillage de la connaissance. Oui, Guy. Maintenant, il arrive donc que lorsque on n'est même pas sur la dynamique, on ne sait même pas si notre aura, là où il se trouve, on ne sait même pas à quoi il ressemble, on ne sait même pas si ça existe. Mais parce qu'on ne le voit pas, non? Justement, c'est pour ça qu'il faut la connaissance, Guy. On est seulement dans l'effervescence physique, parce que dans la plupart des cas, des hommes de Dieu qui se plaignent, c'est ceux qui ne savent pas que malgré le fait qu'ils ont peut-être bonne mine ou quoi que ce soit, ils sont malades d'une façon ou d'une autre, parce qu'il leur manque la connaissance de qui ils sont réellement. Parce que nous ne sommes pas surpris de rencontrer ceux qui ne le sont pas, parce qu'on va forcer la main à notre aura, on va dire, moi je suis ceci. Est-ce que l'aura répond à ce que tu es en train de dire que tu es? Point d'interrogation. Si oui, pourquoi tu ne t'exprimes pas? Pourquoi tu choques dans la colère? Si l'aura était déjà en bonne santé, si il illuminait déjà ton être, on ne serait pas là, Guy. Alors le travail à faire pour illuminer cette aura-là, c'est d'entrer dans la recherche effrénée de ce que l'encens a fait de nous. Et c'est tellement merveilleux de découvrir qui on est lorsque on découvre qu'on est très proche de Dieu que loin. Il y a un raccourci? Il n'y a pas. Peut-être dans ton village, il y a un raccourci. Moi, je sais qu'il y a trop de collines là-bas. Trop de collines, tu blagues, tu te retrouves, tu es né avec un ballon ou alors une falaise. Voilà. Donc, il faut comprendre, l'homme de Dieu qui nous écoute, on n'est pas là peut-être pour dénigrer la chose, non. C'est pour dire que si rien ne va, il y a une réponse, il y a mille et une réponses. Et pour qu'on ait ces réponses, il faut rechercher l'humilité pour briller. Et lorsqu'on brille déjà, Guy, on n'a plus besoin de regarder le panier. Puis s'il y a 350 francs, on n'a plus besoin de péter le câble, Guy. Voilà, merci bien. Merci. On va prendre une brève respiration pour venir aux préoccupations de nos amis auditeurs au 679 24 26 99 ou au 693 60 50 14. Voilà, nous venons donc pour les préoccupations de nos amis auditeurs. Il y en a qui ont envoyé soit par SMS simplement, soit par WhatsApp. Et c'est toujours à ces numéros-là. Nous allons donc prendre la première préoccupation. Bonsoir Lucilo, s'il vous plaît.
J'ai la grippe et aussi dans mon foyer, j'ai besoin de la paix. Une prière, s'il vous plaît, c'est M. Et nous prions surtout pour que M soit touché. Pour la grippe, va chercher les médicaments, tu bois. Que la réalité qui émane des entrées de Yahvé te touche de manière puissante pour que tu reçois les données de son être en tant que paix. La paix te touche de manière véritable pour que tout ce qui était modulé négativement entre vous soit ôté. Et Dieu dit non à tout mauvais larron, à tout troisième larron entre vous. Vous recevez une paix de profondeur. Merci, Amen. Amen. Je me demande si la grippe n'a pas été soignée par un souffle particulier. Ça agit également sur les éléments. Il y a tellement à faire que si on s'attarde à soigner les maux de tête, la grippe et autres. Vous savez que le dos est dur, non? Il n'y a pas l'argent. Voilà, on va prendre notre SMS. Bonsoir, s'il vous plaît, apôtre. Comment faire, selon le Saint-Esprit, pour l'ouverture de mes yeux et de mon oreille spirituelle à mon niveau? S'il vous plaît, une prière pour moi et pour l'éveil de mon esprit. Priez également pour ma vie sentimentale. C'est C, hein, c'est qu'il y a une occupation très profonde et légitime. Oui, C doit tout simplement comprendre que si c'est déjà, si pose ce genre de questions, c'est parce que c'est déjà qui il est. Mais il n'est pas question de rester les bras croisés sans chercher celui qui est un peu plus futé que lui pour lui tenir par la main. Parce que c'est aussi ça qui dérange l'auditeur qui nous écoute. Il s'est dit que donc, étant sur place à la maison, tout sera fait. Et pourtant, il boue à l'intérieur de lui. C'est un excellent thérapeute. C'est un excellent tradipraticien. Il tient cela de son arrière-grand-père du côté maternel qui est toujours avec lui partout où il va. Il va se rendre compte que chaque fois quand il est face à un obstacle, il y a toujours un je ne sais quoi qui le sauve de là. Il pense que c'est quoi. Mais qu'il vienne, qu'il se rapproche et qu'il ne soit pas orgueilleux parce qu'il est trop bourré d'orgueil. Il a mauvaise aile parce que comme il ressent certaines choses en lui, il se dit que non, il n'a plus besoin de quelqu'un. Ça, c'est tellement une erreur. On va donc prier pour M. C'est qui c'est M? Ok. Que le soustrait l'énergie de l'apôtre Jean d'Or en tant que véritable juge touche puissamment son plexus et le dépollue de la mauvaise moisissure qui avait été déposée lorsqu'il avait 3 ans, 7 ans et 19 ans. Et le soustrait l'énergie de l'apôtre Jean d'Or travaille encore dans sa famille paternelle aussi pour une harmonisation totale parce qu'il y a tous les litiges de terrain de ce côté-là. Merci, voilà. Amen. Amen. Je crois que C a bien compris. On va aller maintenant à J. Hein. J, ils aiment bien les initiaux. Hein. Bonsoir au panel ainsi qu'à l'équipe en studio. S'il vous plaît, ce matin en rêve, je suis l'appel des candidats. Je suis l'appel des candidats retenus et à la lecture de mon nom, je me précipite dans la pièce où m'a été remis un ticket sur lequel sont mentionnés coordonnées et références. À ma sortie, on me présente une énorme bête. C'est-à-dire, entre parenthèses, de bois, c'est pas en bois, abattu, puis nettoyé et posé le long d'une étagère. Des explications, s'il vous plaît. C'est J qui vous dit merci. En fait, il y a un problème d'ancestralité avec le serpent bois, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas encore achevé avec ses études comme il a constaté dans le songe en question. Il n'a pas encore achevé avec ses études et il est question qu'il apporte un plus pour savoir effectivement, en fait pour continuer, parce qu'on lui demandait les références, n'est-ce pas? Dans le... On a donné plutôt des références. On a donné des références. Oui. Pourtant, il attendait la lecture de son nom. Il écoutait les noms, on lisait les noms, et quand vous venez, on vous donne donc les références. Vous entrez dans une salle, et ainsi de suite. En ressortant, il constate donc qu'on a tué un serpent en bois nettoyé et posé sur une étagère. Là, il simplifie. Hein. On se comprend maintenant? On se comprend, mais j'ai eu l'impression qu'il attendait des résultats. Il écoutait plutôt. On va relire, hein? Oui. Il y a encore un peu de temps. Oui. Voilà, je suis en rêve. Oui. Je suis l'appel des candidats retenus à la lecture de mon nom. Voilà, je me précipite. Des résultats. Je suis, il écoute, je suis, il est en train de suivre. Donc il écoute, il est en train d'écouter. Et à l'appel de son nom, je me précipite, à l'appel de mon nom, je me précipite dans une pièce où m'a été remis un ticket sur lequel sont mentionnées coordonnées et références. Je crois que c'est plus clair maintenant. Oui. Voilà. Bon. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'il attendait
Oui, c'était en fait L'essence, ça c'est des noms. le détail. Oui, ok. Non, on a besoin de ces détails-là pour mieux expliquer le truc en question. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte de non-accomplissement dans sa vie. Le non-accomplissement dans sa vie. Et l'objet de ce non-accomplissement-là, c'est le serpent en question, c'est-à-dire qu'un problème d'ancestralité qu'il faut résoudre. Et la personne par qui ce problème-là sera résolu, parce que quand on parle de sa vie, il ne s'agit pas seulement de lui. Il y a plusieurs personnes dans sa famille, tant du côté paternel que maternel, qui subissent ce problème de non-accomplissement-là. Et maintenant, donc, c'est par son canal que les données seront remodulées afin que ceux qui ont été victimes puissent également sortir de ce non-accomplissement-là. Donc, on présente le bois, le serpent bois. C'est-à-dire le serpent bois est présenté, déjà abattu, nettoyé, posé sur une étagère. J'ai compris, on le présente, mais en fait, ça a une ramification avec lui. Ça a une ramification avec ses origines. Et il faudrait donc qu'il sache que là où il est placé, là, il y a un très grand rôle qui lui a été assigné. Et s'il est véritablement disposé avec les cieux, on va l'aider afin qu'il puisse sortir de là et même sa famille. Merci. Voilà, rapidement, en quelques secondes, la nouvelle du silo, pour qu'on soit tout à fait complet avec notre programme. Tu vas aller? Oui, Guy. Comtesse Yolande, allons-y. Oui, on doit tout simplement attirer l'attention de tous les amoureux de la spiritualité que les énergies sont là et cherchent preneur. Le temps qu'on perd à attendre d'abord avoir de façon physique tout ce qu'on veut avant de chercher à être utilisé par Dieu, c'est ce temps-là qu'on devrait avoir pour chercher à mieux se connaître et pour entrer dans la félicité céleste. Parce que de plus en plus, les cieux sont déterminés à transformer, à changer, mais c'est nous qui sommes occupés par d'autres choses. Très bien, très bien. Et ça, je disais, d'abord le naturel, ensuite le surnaturel. Quelqu'un doit ajouter les nouvelles du silo. Voilà, on va aller dans au numéro, au contact de ceux-là qui veulent se rapprocher de vous. J'imagine qu'ils sont nombreux. Vous faites vite fait. Oui, Dieu contacte le 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, comtesse Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, comtesse Sandu. Oui, je réponds 694 69 97 17. Voilà, vous faites vite fait les contacts, WhatsApp, YouTube, Oui, le silo. le contact Facebook du silo, c'est Silo Cameroun Jean Yokam ou encore Apôtre Jean d'Or. Et lorsque vous voulez entrer également en contact avec des enregistrements vidéo en ligne, vous tapez Silo Cameroun en 2 mots et vous êtes dans le compte YouTube ou encore Silo Cameroun, www.silocameroun.com et vous verrez des pléthores de thèmes reçus par révélation, des ouvrages et autres reçus par l'apôtre Jean d'Or et autres. Donc nous vous invitons à ouvrir la page du silo, que ce soit la page Google, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, et vous visitez véritablement car les pages sont véritablement fournies ces derniers temps. Voilà, on ne va pas manquer de préciser qu'il faut parfois liker, pourquoi pas commenter, poser des questions. Et il y a des gens derrière pour vous répondre, pour vous orienter. Merci bien à toute l'équipe sur le plateau, merci aux techniciens, merci aux amis internautes, à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et à ceux qui ont écouté ce programme, nous vous disons un très bon après-midi. Retrouvons-nous demain, ce sera 16h. Restez connectés spirituellement.